s'il vous plaît, il y a la parole de Dieu qui va être annoncée. Il faut respecter le Seigneur de tout notre cœur et surtout les anciens. Il y a beaucoup de bruit avec les enfants. Alors s'il vous plaît, les mères, occupez-vous de vos enfants parce que c'est important. Que Dieu vous bénisse. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, on est ensemble pour vivre ensemble, afin de se nourrir de la parole de Dieu. Le Christ lui-même a dit au diable lui-même, l'homme vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous savons que la parole s'appelle Jésus-Christ. C'est notre écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle, car tout ce qui a été créé par elle. Il est écrit que cette parole est la vie des hommes, et que cette parole est la lumière des hommes, et que tous ceux qui l'ont reçue, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un pouvoir qui est donné par grâce. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, qui a été manifestée, c'est ce que Tite nous rappelle dans sa deuxième épître au chapitre 11. Elle a été manifestée. Donc la grâce est possible à tous. Cette grâce porte un nom, vous le savez très bien, le plus beau de tous les noms. De toute façon, vous le savez bien qu'il n'y a pas d'autre nom qui fut donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés. C'est ce que l'apôtre Paul nous rappelle, c'est-à-dire c'est ce que l'apôtre Pierre nous rappelle. Pas d'autre nom que ce nom-là qui était donné de Dieu sous le ciel, afin que les hommes soient sauvés. Un nom pour être sauvé. Une personne qu'on appelle le Sauveur. Son nom signifie le Sauveur. Le salut parfait, Jésus, le Sauveur. C'est lui qui peut sauver l'humanité de toutes ses fautes. C'est lui qui a le pouvoir parce qu'il a payé pour l'humanité. Le châtiment qu'il doit donner à l'humanité qui se convertisse, le châtiment qu'elle méritait, il l'a porté lui. Il a payé la facture. L'ardoise qu'on ne pouvait pas payer, selon l'écrit, ce n'est pas par de l'or, ni par de l'argent, ni par des choses périssables que nous avons été sauvés de la vaine manière de vivre héritée de nos ancêtres. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais lire, si vous voulez, un passage du Cantique des Cantiques, le chapitre 2, verset 14. Et voilà ce qu'il nous dit, vous comprendrez bien après. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta face, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Vous savez que dans la parole de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, les sauvés. Les sauvés portent des noms merveilleux, comme par exemple les bénis de mon Père. Quand nous passerons les portes du ciel, Jésus va venir nous chercher un jour, et il va nous emmener au ciel si nous avons été pardonnés de lui, si nos fautes ont été lavées, si nous l'aimons, si nous le suivons, et si nous avons envie de continuer à le suivre et à lui obéir. Il est écrit que celui qui l'attend, celui qui sera prêt, quand il viendra, il sera pris. Et puis il l'emmènera au ciel. Et puis quand il les aura pris et emmenés au ciel, à la porte du ciel, il se mettra. Il dira, entrez-vous les bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé. Quelle belle surprise, quelle belle parole, quel bel événement. Dans le ciel, on sera le bienvenu. Dans le ciel, on est attendu. Dieu nous attend. Vous savez très bien que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'il la possède réellement. C'est la vie éternelle. C'est pas prêté, ce n'est pas donné pour un temps. C'est la vie éternelle, la vie pour toujours, auprès du Père. C'est ce que Jésus nous a promis, auprès du Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, il dira dans Jean chapitre 17, toi le seul vrai Dieu, et celui qui tu as envoyé, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dira, le Fils qui était dans le sein du Père est descendu et vous l'a révélé. Nous avons appris le Père par Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il nous a appris le Père. Et l'Église est appelée la colombe. La colombe, c'est très bien, c'est le symbole de la paix. La colombe a quelque chose de particulier, elle n'aime pas le bruit, elle n'aime pas les cris, elle n'aime pas le désordre. Vous ne verrez jamais une colombe sale.
colombe c'est toujours blanc. Et c'est toujours propre. Que ce soit l'été comme l'hiver. Il y a quelque chose aussi de particulier, c'est qu'elle est fidèle. La colombe est fidèle. Vous avez des colombes qui sont sauvages, qui vivent eux-mêmes dans la nature. Un jour, avec le respect que je vous dois, elles s'accouplent. Et elles s'accouplent pour toute la vie. Et puis quand l'un des deux meurt, le chagrin est très grand pour eux. Mais vous savez ce qu'ils font, ceux qui sont sauvages. Hein? Ils montent, et ils cherchent des pistoles et épines. Et quand ils n'en voient rien, ils se jettent dedans. Elles sont blessées, mais en même temps prisonnières. Et elles meurent comme ça, c'est leur fidélité. Fidèles jusqu'à la mort. Elles aiment le Maître Jésus. Donc, quand elles sont en cage, plus jamais, vous pourrez, avec tout le respect que je vous dois, mettre 1000 pigeons, on va dire 1000 colombes autour d'eux. C'est fini, ça ne s'accouple plus. C'est toujours fidèle. Et quand le Seigneur appelle son Église ma colombe, c'est qu'il appelle ceux qui ont reçu la paix de lui, qui vivent de cette paix-là, qui aiment cette paix-là, qui apprécient cette vie-là, qui ne veut rien d'autre que cette vie-là, que cette vie-là leur suffit, que Dieu est pour eux toute leur vie, tout leur bonheur, toute leur force, toute leur espérance, toute leur joie, toute leur force, qu'il est tout, qu'il est leur tout, quand Dieu leur suffit. Comme la colombe, comme Dieu leur suffit. Alors c'est quelque chose de particulier. Il dira, ma colombe qui te tient sur les fentes escarpées, qui se tient sur le rocher. Nous savons que dans la Bible, il est écrit dans les livres des Exodes, on ne va pas rentrer dans tous les détails, ce serait beaucoup trop long. Il est écrit pour ceux que Jésus avait délivrés, pour ceux que Dieu avait délivrés de l'oppression d'un homme, d'un peuple, d'une nation, la nation la plus puissante, qui avait délivré de l'esclavage, dont soumettait Pharaon et sa puissance sous ses pieds, et qui vivait... Serrez-les, vos enfants, quand même. Ça ne coûte rien, hein. Enlevez-les, allez, mettez-les dehors, les petits, là. Moi, je les entends pas, mais moi, je parle, c'est pour ça. Voilà. Mais ils ont la parole facile, c'est bien. Et moi, je connais des gens, des fois, je prie pour leurs enfants qui sont muets. Alors là, ils ne sont pas muets, c'est déjà un grand privilège. Non? Peut-être qu'un jour, ils vont être prédicateurs. Allez savoir. Allez savoir. Tout ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, restez dans le calme, restez dans la paix, et écoutons, oui, vraiment, il ferait mieux de chanter, ça s'entend, c'est pas grave. Oui. Nous avons tout simplement, écoutez, je vais même chez les boulons. Que Dieu nous garde. Voilà, amen. Voilà, non, mais si ce calme, ma soeur, ne te prive pas de la réunion. Hein, c'est rien, mets-toi un petit peu à l'arrière, ne te prive pas de la réunion. La réunion est pour toi aussi. Je préfère avoir du bruit. Vous savez, quand on va au marché, ça fait beaucoup de bruit. Quand on vend de la marchandise, il n'y a plus qu'à 1000 personnes. Si la gardien a du mal à faire et qu'elle dit simplement « Combien ça vaut ?»« 5 euros, madame !» On l'a entendu. Et si on veut écouter la parole de Dieu, même qu'il y a 1000 enfants, on l'entendra quand même. Jésus parlait à des foules, des milliers de personnes qui étaient devant lui. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait rien. Mais quand on veut écouter, l'Esprit Saint nous parlera. Alors ne vous attristez pas pour les enfants, soyez contents quand les parents viennent assister. Ce n'est pas toujours simple, hein? Alors écoutez, ma colombe qui te tient dans les fentes escarpées du rocher. Donc je reviens sur ça. Dans le désert, il y avait quelque chose de particulier, c'est que quand Dieu avait délivré le peuple de la main puissante de Pharaon, quand il y avait des difficultés, quand il manquait d'eau, il y avait un rocher qui apparaissait. Ce rocher les suivait. Et Hébreu nous dit que ce rocher était Jésus. Et puis, il suffisait tout simplement, Dieu avait dit à Moïse, écoute, tu iras vers le rocher, la première fois tu le frapperas. Jésus a été frappé pour nous donner à boire. Il a dit, je suis la source de la vie. Et celui qui a soif, qui vienne à moi, et je lui donnerai à boire. Et pour qu'il nous donne à boire, il a fallu qu'il soit frappé. Qu'il soit meurtri. Son corps a été frappé, son visage a été défiguré. Écoutez, il ne ressemblait même plus à un homme, c'est ce que Ésaïe 53 nous rappelle. Son visage était tant défiguré qu'il différait de celui des fils des hommes. Il ne ressemblait plus à un homme. C'était qu'une plaie, sa barbe était arrachée, des morceaux de peau étaient enlevés. Et écoutez, sur sa tête était posée une couronne d'épines du bois d'acacia de l'Orient, des épines qui font 3 fois ou 4 fois la grandeur de nos acacias ici. Et ceux qui font les lavages, ils savent ce que c'est.
Quand une épine d'Arcassar vient dans leur bras, vient sur leur doigt, le mal que ça peut faire. Mais les épines de l'Orient, c'est une autre affaire. Ils ont pris 3 grains, 3 branches de ces épines-là. Ils ont roulé ensemble, quand c'est vert, c'est facile à le faire, ils ont tout roulé, imaginez, on l'a mis sur sa tête et on l'a frappé. Imaginez 1 heure après, ou 2 heures après, l'Éden, ça rentre là, ça rentre là, ça rentre là, ça rentre dans votre crâne. Écoutez, Jésus a souffert. Était défiguré, son corps était là bourré, vu qu'une dizaine de corps de soldats, c'est-à-dire 50 à 60 hommes, l'ont battu. Mais l'ont battu, écoutez, ils l'ont couvert, ils l'ont frappé, puis il a refusé, lui, de se défendre. Il a pris tous les coups, il a rendu son visage plus dur que les pierres, plus dur. Il est écrit Magara, qui signifie diamant. On n'a pas pu, vous savez, le diamant, ça peut griffer n'importe quoi, mais ça, on ne peut pas le griffer. C'était le sauveur parfait. Il allait jusqu'au bout. Dieu l'a envoyé pour nous, il a été frappé. La deuxième fois, ils ont eu encore soif. Et le rocher était là. Mais là, il ne fallait plus le parler. Il ne fallait plus le frapper. Il fallait le prier. Il fallait lui parler. Il fallait lui demander à boire. Moïse a fait une erreur, mais je ne rentre pas dans les détails. Écoutez, un jour, Jésus a été frappé pour nous. Aujourd'hui, on peut prier. Jésus a été crucifié pour nos fautes. Aujourd'hui, on peut lui parler. Aujourd'hui, écoutez, la dette a été payée. Il suffit tout simplement de venir au bénéfice de la dette. Tout simplement venir au bénéfice de celui qui a vaincu notre dette. Oui, je l'affirme, la tête du serpent a été écrasée. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a déchiré, détruit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est-à-dire les commandements, la volonté de Dieu que nous avons transgressé, les 10 commandements. Écoutez, ce que nous avons transgressé, notre désobéissance, notre rébellion, notre soulèvement, toutes les offenses qu'on a dit à Dieu, toutes les moqueries, toutes les injures, écoutez, tout le mal qu'on a pu faire à Dieu et à son œuvre, tout le mal qu'on a fait à Dieu et puis à son Église, écoutez, il a tout porté, afin que celui qui veut être sauvé, même s'il est perdu depuis 60 ans, même qu'il aurait fait les pires des choses. Si Jésus pourrait te parler ce matin, ou veut dire ce soir, et tu dirais qui que tu sois, pourquoi tu es fait, à ma croix, il y avait toi aussi. C'était pour toi aussi. Il veut véritablement te venir en aide. Tu as le droit d'être sauvé. Ne sois pas perdu. Ne reste pas perdu. Ne retourne pas dans la perdition. Ne reste pas perdu. Tu as le droit d'être sauvé. Laisse l'enfer pour le diable et ses démons. Dieu a donné Jésus pour que tu sois sauvé. Amen. Oui, car il n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens? Quand j'ai découvert de fautes et de péchés, je n'ai pas fait plus de péchés qu'un autre, j'ai pas été un homme du monde, je me suis converti il y a 50 ans, j'avais à peine 20 ans. Je me suis donné à Dieu. Je suis venu avec les fautes que j'avais, avec la vie que j'avais, avec ce que j'avais appris de bien et de mal de ceux qui m'avaient enseigné, des maîtres, j'en ai eu beaucoup, vous savez, pour mentir, pour tricher, pour ça et pour ça. Oh, on m'avait appris des tas de choses. Mais quand j'ai reçu l'instruction de Jésus-Christ, c'était bien une meilleure instruction. Il m'a rendu beaucoup plus intelligent que mes maîtres. Il m'a rendu beaucoup plus intelligent. Parce que Jésus, c'est le véritable conseiller, le bon conseiller. J'ai remarqué que les conseillers de la terre ne sont pas les bons payeurs. Mais Jésus-Christ a payé. A payé. Et quand je suis venu à lui, écoutez, avec mes problèmes, avec mes soucis, j'ai trouvé un refuge, j'ai trouvé un asile, j'ai trouvé une forteresse en cas de danger. J'ai trouvé un frère et il m'a donné un père. Il m'a fait connaître, il a dit, Dieu est ton père en moi. Car tous ceux qui me reçoivent, je leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et dans Galates au chapitre 3, il nous est rappelé ceci, que nous sommes tous fils de Dieu ou filles de Dieu dans la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ, c'est pas seulement savoir qu'il existe et croire qu'il existe. C'est de lui faire confiance, que Jésus-Christ devienne le sauveur. Qu'on peut savoir que Dieu est le sauveur du monde. Je connais plein de gens qui ne sont pas convertis et qui des fois rendent témoignage à des gens qu'ils rencontrent. Il faut aller à Jésus, Jésus est mort pour nous. Oui, mais eux, écoutez, ils savent qu'il est le sauveur, mais il n'est pas leur sauveur. Parce qu'ils ne se convertissent pas. Ils sont contents que leur femme ou leur mari ou leurs enfants se convertissent, ou leur père ou leur mère. Mais eux ne se convertissent pas. Que voulez-vous, Seigneur du cœur? Le salut n'est pas avec l'intelligence, mais avec le cœur. Avec le cœur. Et si vous ne donnez pas comme des petits-enfants, si vous ne croyez pas comme des petits-enfants,
Un enfant, vous leur promettez quelque chose, même 3 jours après. La première des choses qu'il vous dit quand il vous voit, alors, tu me donnes ce que tu m'as promis, il a cru. Il a cru. Et si nous ne croyons pas en Dieu, si nous n'avons pas une foi afin de pouvoir faire confiance au Seigneur, afin qu'il règne sur nos vies, que nous pouvons le suivre, en croyant véritablement que celui qui prend soin des petits oiseaux du ciel prendra soin de nous, celui qui a le pouvoir dans ses meurtrissures qu'il a reçu pour nous de nous guérir. Si nous ne croyons pas de cette façon-là, si nous ne marchons pas comme un petit enfant, eh bien écoutez, nous recevrons rien du tout. Et ça sera même très difficile de rentrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il faut que nous soyons sûrs, pas seulement qu'il est le sauveur du monde, mais qu'il est devenu notre sauveur. Et si nous n'avons pas la foi ferme qu'il est notre sauveur, alors nous sommes foutus. Et donc on croit que Jésus-Christ est véritablement le sauveur du monde. Notre sauveur. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quelle importance! Écoutez, on peut avoir un foyer de 15 personnes. 14 qui n'est pas converti. Mais un qui a la foi. Et celui-ci, il est sauvé. Et les 14 autres, s'ils ne se convertissent pas, ils iront en enfer. Donc nous devons ouvrir nos yeux et comprendre ces choses-là. Le salut est personnel. Et pour qui que ce soit, ou pour quoi que ce soit, on doit rejeter Jésus. Ou pour qui que ce soit, ou pour quoi que ce soit, nous devons désobéir à Jésus. Nous devons continuer à le suivre selon qu'il est écrit qu'il est le chef suprême de l'Église. C'est le vrai chef. C'est le chef de ton épouse, si elle est chrétienne. C'est le chef de ton époux, s'il est chrétien. C'est le chef de ton père et de ta mère s'ils sont chrétiens. Mais c'est le chef de tes enfants, s'il est chrétien. Et ça, c'est très, très important. Et je voudrais que vous reteniez ces choses par-dessus tout. Et regardez si c'est beau ce qu'il dit, mais c'est tellement beau. Il dit, fais-moi voir ta figure. Fais-moi voir toi, ma colombe qui te cache dans les pentes escarpées. Nous savons que ces pentes escarpées, c'est sur le rocher. Et puis sur ce rocher-là, il y a des fentes. Et Jésus était couvert de plaies, de cicatrices, de la tête aux pieds. Et là, on peut se réfugier. On peut se réfugier. Dans la foi en Jésus-Christ, Jésus n'a pas souffert pour rien, il n'est pas mort pour rien, il n'est pas ressuscité non plus pour rien, parce qu'il n'avait pas été envoyé de son Père pour rien. Il était venu pour être notre chef, mais aussi un berger compatissant. Il n'est pas, écoutez, il n'est pas quelqu'un de dur. Il a dit, je suis doux et tendre de cœur, je suis humble et tendre et doux de cœur. Il a paru comme un simple homme. Il n'est pas compliqué. Il sait que tu ne sais rien faire, alors il ne va pas compliquer les choses. Il a dit sur moi, vous ne pouvez rien faire, tu ne pourras rien faire, mais ça veut dire alors qu'avec lui on pourra tout faire. Celui qui ne fait pas, c'est parce qu'il ne veut pas. Avec lui, on peut. Amen. Il n'est pas venu pour faire des gens des serviteurs du diable ou de ses démons. Il est venu pour délivrer les gens de la puissance du diable et de ses démons. Et pour les mettre sous son pouvoir, sous sa puissance, et en faire des enfants de Dieu, de la race de Dieu, de la famille de Dieu, des habitants du ciel, du sacerdoce royal, du peuple acquis, de la nation sainte, du sacerdoce royal. Voilà ce qu'il a fait. Nous sommes dans le monde sans faire partie du monde. Autrefois on était ténèbres, aujourd'hui nous sommes lumière. Autrefois on était perdus, aujourd'hui nous sommes sauvés. Autrefois on était sans espérance et sans Dieu. Aujourd'hui nous avons l'espérance de la gloire éternelle. Et Dieu est notre Père. Car Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Il dit, présente-toi. Montre-moi ton visage. Montre-moi ton visage et fais-moi entendre ta voix. Parle-moi. Explique-moi. Dis-moi. Il sait. Fais ta prière. Fais ta prière. N'a-t-il pas dit, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Écoutez. Je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. C'est-à-dire, écoutez, celui qui se trouve dehors, c'est celui qui ne vient pas à lui. Mais si on vient, par contre, il y a dehors qui est très très dangereux. La Bible parle des ténèbres du dehors. Et ce lieu-là s'appelle le lieu de la géhenne, de l'étang éternel, de l'enfer, comme la religion l'appelle. C'est un lieu terrible, horrible. Personne ne veut qu'on en parle. Pourtant, il faut en parler. Parce qu'il faut faire un choix, le ciel ou l'enfer. Écoutez, le ciel ou l'enfer. Quand on est chrétien, ça se voit. Quand on n'est pas chrétien, on n'est pas chrétien. Quand on est chrétien, on marche comme un chrétien. Et quand on n'est pas chrétien, on marche comme un perdu, parce qu'on est perdu. Un chrétien, c'est un sauvé. Et un sauvé vit comme un sauvé.
Et il dit, si vous êtes nés de l'esprit, c'est Thessaloniciens qui nous le rappelle au chapitre 5. Si vous êtes nés de l'esprit, marchez par l'esprit. C'est simple. Tout ce qui est né de moi, la Bible dit, a triomphé du monde, Jésus dit. Tout ce qui est né de Dieu a triomphe du monde. Il est écrit que le monde et sa convoitise va passer. L'orgueil de ce monde va disparaître. Toutes ces gloires-là n'est pas, écoutez, un jour une petite pierre, symbole de notre Christ, le roc. Une petite pierre qui se détache de Dieu pour venir sur la terre. Un jour, cette petite pierre va venir sur la terre et elle va détruire toute la puissance du monde. Toute la puissance des nations. C'est ce que la Bible dit. Hein? Cette petite main qui se détache sans le secours de personne, qui vient puis qui renverse tous les royaumes. Et un jour, la terre qui nous a vu naître, les étoiles qui nous ont éclairés avec le soleil et la lune, vont disparaître. Chapitre 19 de l'Apocalypse. Et on ne trouvera plus de place. Dans le ciel, il n'y en aura plus de place. Dans l'univers, partout, la terre aura disparu jusqu'au petit atome, le plus petit. Comme si elle n'a jamais existé. Ça va passer, le monde et sa convoitise passera. Mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Et ceux qui sont en Christ demeureront avec le Christ éternellement. C'est marqué dans la Bible. Je ne vous prêche pas de la religion. Hein. Je ne parle pas d'un pasteur ici, moi. J'attaque aucune religion et je ne mets aucun nom en valeur. Le seul qui a de la valeur, c'est celui qui était Dieu et qui s'est fait homme pour nous sauver. Et c'est celui-ci qu'il faut retenir au-delà de tout. Au-delà de tout. C'est celui-ci, le Fils de Dieu. Fais-moi entendre ta prière. Je ne sais pas. Écoutez, j'ai lu un petit passage. Je ne pourrais pas vous donner tout ça. Vous devez comprendre que ça serait long. J'avais préparé ça pour un séminaire. Il y avait ce qui est écrit. Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. Je recommence. Psaume 43, verset 3. Envoie ta lumière et ta fidélité. Qu'elle me guide et qu'elle me conduise à ta montagne sainte et à tes demeures. La lumière et la fidélité, c'est Jésus-Christ. Quand il apparaîtra en gloire à la parousie, je ne rentre pas dans tous les détails du livre de l'Apocalypse au chapitre 19, est écrit sur sa cuisse, c'est marqué fidèle et véritable. Il est marqué la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Et je voudrais que vous essayiez de réaliser. Il dit, envoie-moi ta lumière et ta fidélité, parce qu'il t'a fait, c'est le fidèle, et c'est la lumière du monde. Et cette lumière-là, c'est la vie des hommes, parce que Jésus, c'est véritablement la vie des hommes. Et je voudrais que tu réalises, tu pourrais faire cette prière, envoie-moi ta lumière, ta fidélité, et qu'elle me guide à ta sainte montagne. Qu'est-ce que c'est que cette sainte montagne? Elle se trouve au centre de la terre. C'est le lieu le plus au centre de la terre, ça s'appelle Golgotha. Et là, sur cette montagne magnifique, depuis des multitudes, écoutez, depuis des milliers d'années, Satan était écrit là. Il était assis là comme celui qui régnait. Mais Jésus est venu portant sa croix, vous lirez ça, dans Jean chapitre 19, verset 17. Et en portant sa croix, il a gravi cette montagne là. Et si on aurait pu descendre, si on aurait pu entendre, il dit, maintenant tu descends, c'est moi qui prends la place. Parce que quand je vais être élevé entre terre et ciel, je vais attirer tous les hommes à moi. Il a pris la place. C'est la lumière qui se met au milieu de la pièce et qui éclaire toute la pièce et tous ceux qui sont dans la pièce, tous ceux qui viennent à cette pièce-là. Il nous a donné rendez-vous à une sainte montagne. Il veut sauver tous les hommes de toute l'humanité à cet endroit-là, car c'est à cet endroit-là que Jésus est mort, au sommet de cette montagne. Il a lui dit que Dieu a prouvé son amour quand Jésus-Christ, son Fils, est mort pour nous. Et en bas de cette montagne-là, il est ressuscité. Et ça, c'est le triomphe de l'amour de Dieu. Golgotha, en haut, il est mort. En bas, il ressuscite pour rester avec nous. Il ressuscite pour nous sauver. Il ressuscite pour venir à notre aide. Il ressuscite pour que nous puissions lui parler. Il ressuscite, écoutez, pour faire des choses incroyables. Il est notre avocat. C'est un péché, il est un avocat que Dieu a choisi. Il n'en veut pas d'autre. Il est gratuit, on ne le paye pas. Tu n'as pas les moyens de payer. Il est écrit que le rachat de l'homme est trop grand. Il n'aura jamais part par l'homme. Il est trop grand, il est impossible pour l'homme. Un père ne rachète pas son fils et le fils ne rachètera jamais son père. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que le père n'écoute pas son fils si jamais que le fils ne marche pas avec Dieu. Mais que le fils n'écoute pas non plus son père. Si le père ne marche pas avec Dieu, on doit obéir à Dieu, plutôt plaire à Dieu qu'aux hommes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je ne peux pas supporter que parfois qu'on entend des pères dire, tu peux le faire, tu n'es pas chrétien toi. Il faut dire, non mon fils, tu n'as pas le droit.
Moi, j'ai 2 enfants qui ne sont pas convertis. Je leur dis tous les jours, vous êtes perdus. Convertissez-vous, Jésus vous attend. Il est prêt à vous pardonner. Est-ce que vous réalisez ça? Mais dites pas, tu peux le faire. Tu n'es pas chrétien, toi. J'ai entendu ça encore aujourd'hui et hier. J'entendais loin de ça. C'est pas possible qu'on peut dire ça à son fils. Et le fils va dire, non, père, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est pas beau, ça. Dieu ne veut pas. Amen. Amen. Et ça, c'est important. Il faut être vrai. Il faut être vrai. Car Dieu est vivant. Dieu est vivant. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende. Dieu existe. Je ne suis pas ici pour vous faire un discours, moi. Je suis tout simplement pour faire mon rôle de serviteur de Dieu et dire la vérité. Et dire la vérité. Il faudrait m'aller sur cette montagne-là. J'y vais souvent, vous savez. Je me rappelle que je suis sauvé par grâce. C'est par grâce que je suis sauvé. Je ne le mérite pas. Mais un jour, il y a 2000 ans, sur le mont Golgotha, Jésus-Christ a donné sa vie. Et il a ressuscité aussi au mont Golgotha pour être avec moi et devenir mon sauveur. Il est mort pour mes fautes, mais il est ressuscité pour ma sainteté et pour mon salut. Et ça, c'est très, très important. On continue à lire un petit peu ensemble, parce qu'il y aurait trop de choses à dire, mais il me sera impossible de dire tout. Alors écoutez, nous allons revenir un petit peu ici. Voilà ce qui est écrit. Et c'est très important. Le psaume 41, au verset 2, il est écrit aussi. L'ennemi voudrait engloutir le fidèle. Oui, moi je voudrais vous dire, il faut d'abord qu'il engloutisse le rocher, non? Où la colombe se cache, dans les plaies sacrées du Christ ressuscité. C'est seulement dans ses fautes ensanglantées qu'est notre sécurité. Je recommence. L'ennemi voudrait engloutir le fidèle. Mais oui. L'ennemi est très très fort. Il est plus fort que nous, mais il est plus faible que celui qui nous protège. Car celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous. Est-ce que vous croyez? Parce qu'autrement, on est foutu. Même qu'on a accepté Jésus-Christ, on irait en enfer. Parce que lui, si c'est ne nous protège pas, si c'est pas lui notre gardien, notre protecteur et notre berger, on est foutu. Mais il est mort et ressuscité pour rester avec nous. Il a fait cette promesse, je serai tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Moi je prie comme tout le monde, mais j'ai une prière spécialement, vous savez. Je m'assieds. Ne croyez pas que je répète des mots en vain, je reste le temps que j'ai envie. Ça durera le temps qu'il faut. Je parle avec lui. Si je vois passer par Annie, ah Seigneur, regarde, Annie, il est là. Bénis-le, si je parle avec lui. Et je pense à l'autre là-bas. Oh Seigneur, tu sais, un tel là. Et là, ceux là-bas, regarde les pauvres gens, regarde leur souffrance qu'ils ont. Regarde ce qu'ils passent, Seigneur. Et dans tes mains. C'est quelqu'un déjà à côté de moi, c'est quelqu'un qui me remplit, c'est quelqu'un qui est avec moi, il est devant, il est derrière, il est en haut, il est en bas, il est partout, il est partout, il est partout. Il sait tout, je ne le cherche pas. Et j'aime pas quand on dit, je cherche Dieu, mais je ne cherche pas, je l'ai moi. Je l'ai trouvé. On ne chante pas ce cantique, je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, aux gloires inexprimables. Quelle importance. Je ne cherche pas Dieu, il est là. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne cherche pas Dieu, moi. Je parle avec lui. Toute la journée, je parle avec lui. Il pourrait vous dire, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore. C'est pas ça qui fait bouger les choses. C'est être rempli de l'Esprit qui compte. On ne peut pas être rempli de l'Esprit si nous ne sommes pas remplis de lui. Il dit, je vous donnerai un autre que moi, c'est-à-dire quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un qui est de moi, quelqu'un qui est divin, quelqu'un qui sera avec vous, et qui sera avec vous éternellement. Et il n'y a que ce qui est divin qui pourra rester avec nous éternellement. Vous lisez dans Jean 16 et dans Jean 14. Quelle importance, quelle importance. Ah, mes amis, je suis triste, moi. Je vois certains chrétiens qui vivent comme des religieux. C'est des religieux. Ils vont à la petite messe. Mais je suis le temple. Et tu es le temple. Et prouve-le. Prouve-le. Écoutez, je parle français, je n'ai pas de mal à parler français, je suis français. Et quand je suis chrétien, je parle comme un chrétien. Amen. Je suis un homme, alors je vis comme un homme. Mais quand je suis chrétien, je vis comme un chrétien. C'est normal. Ceux qui sont en Jésus-Christ, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis fatigué. Je suis usé. J'ai 72 ans bientôt.
Mais c'était pas comme ça avant. Je ne sais pas, mais qu'est-ce qu'ils ont attrapé, nos chrétiens? Et qu'est-ce qu'ils ont, les gens convertis? Avant, on disait 2 mots, les gens se convertissaient. On était étudiants, les gens s'agrippaient à nous. Fais-nous une réunion. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez qu'il est écrit, nous sommes rentrés dans des temps qui ressemblent vraiment au temps de la fin, parce qu'il est écrit que beaucoup abandonneront la foi. Parce qu'ils vivent comme des gens sans foi. Quand on les regarde vivre, on ne dit, c'est pas ça, croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est de rester fidèle dans les bons comme dans les mauvais jours. Croire en Dieu, c'est de vivre de la joie et de la paix que Dieu nous a donnée. Il dit, je vous la laisse. Écoutez, croire en Dieu, c'est avoir Dieu avec nous, mais je m'excuse si vous le verrez un seul instant, si vous le verrez là. Vous ne pensez plus à rien, hein? Vous voyez que lui. Mais par la foi, on ne voit que lui. Et par la foi, il est là. Par la foi, il est là. Amen. Je rencontre des gens, je me demande si Dieu est avec eux. Je vous en supplie. Moi, je ne cherche pas mon intérêt dans cette histoire-là, et je ne suis pas venu ici pour être applaudi par qui que ce soit, ou pour plaire à qui que ce soit, mais je veux que vous soyez d'accord pour dire que ce que je dis est vrai, c'est la Bible. Amen. Et nous devons obéir aux hommes plus que... Nous devons obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Un jour, les apôtres étaient emmenés devant le Sanhédrin, le tribunal suprême des Juifs. Ils étaient dans Actes chapitre 5. Ils furent ramenés, puis ils ont été fouettés. Ils ont reçu la plaquette. Et cette plaquette-là, quand vous avez 40 coups, vous étiez mort assuré. Alors ils ont reçu 39 coups. Et puis quand ils ont reçu ces 39 coups-là, ils ont dit, maintenant, vous prévient, hein, ne parlez plus de Jésus à qui que ce soit. Ils ont dit, mais à qui faut-il obéir? À Dieu ou aux hommes? Et ils sont sortis joyeux d'avoir pu subir des outrages pour Jésus-Christ. Ils sont, pour toute leur vie, cicatrisés. Puis ils ont reçu des coups comme ça toute leur vie. Ils disent, on passe pour être mort. Mais alors, vous savez, on en enrichit beaucoup, ils disent. On est persécuté, c'est vrai, mais pas abandonné. Parce que c'est beau, ça. Non? Elle a l'importance. Et quand je vois ces gens qui ont peur de n'importe quoi, qui ont peur de ci, qui sont prêts à tout, mais je vous promets, je ne parle pas ça pour vous, j'en connais tellement, prêts à mentir, prêts à tricher, prêts à russer. Mais pourquoi? Pour ce qui ne nourrit pas? Pour ce qui ne rassasie pas? Quand on connaît le Seigneur, vous savez ce que c'est que l'Église? C'est la colonne de la vérité et de la justice. L'Église, c'est les colonnes de la vérité et de la justice. Vous savez ce que dit Jésus, nous, quand on sera dans le ciel? Vous lirez ça dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3. Il est écrit que dans le ciel, on sera des colonnes dans le temple de Dieu. Oui, mais Dieu dit, je suis le temple. Et Jésus dit, je suis le temple. Et nous sommes des colonnes. Nous sommes les appuis de la vérité et de la justice. Je ne sais pas, de la fidélité et de la justice. Mais quelle importance! Aujourd'hui, on accepte beaucoup de choses pour essayer que les gens se convertissent ou qu'ils se baptisent. On accepte que les papiers ne sont pas changés, on accepte des tas de choses. On va dire, ils le feront après. Non, ça se passe comme ça. Il faut être vrai. Il faut être vrai. On baptise des chrétiens, pas des inconvertis. On baptise des gens dont les péchés sont pardonnés, mais pas qui vivent dans le péché. Mais quand même, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Bientôt, il faudra faire des choix, je vous promets. Vous savez ce qu'a dit Darmanin? Il a dit que la République est plus grande que la foi. C'est-à-dire qu'il faut obéir à la République, plus qu'à la foi. Or, nous savons que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire que s'il nous oblige à faire quelque chose que Dieu ne veut pas, que la Bible ne veut pas, si on ne le fait pas, on sera puni. Ok, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Plaire à Darmanin ou plaire à Dieu? Il faut mieux la punition que les hommes peuvent offrir que l'enfer. Il faut mieux rentrer au ciel, c'est Jésus qui dit, hein, avec un bras en moins, ou un œil en moins, que d'aller tout entier dans la gêne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a quelque chose qui me trouble. Ça fait 50 ans que je sers Dieu. Il y a quelque chose qui me trouble. C'est que tout, écoutez, c'est ce que je vois aujourd'hui, c'est ce que la Bible dit, l'apostasie. C'est-à-dire, on va jusqu'à dire, pour se défendre sur un point que le Seigneur ne fait pas, oh, mais on n'est pas des grands dieux, on est des grands anges. Ah
pense, c'est spécial pour nous. On a le droit d'enlever des versets. Je ne suis pas un Baudjou, je ne suis pas un Bandou, je suis un enfant de Dieu. Je suis un chrétien et un sauvé. Et je vis comme un sauvé. Alors il y a des choses qu'il ne faut plus dire. Il faut la fermer. Et proclamer la justice et la vérité. Pourquoi je dis ça? Parce que l'ennemi voudrait engloutir la colombe, le prédateur, le dragon, Satan veut engloutir la colombe, veut détruire la paix. N'est-il pas écrit que notre ennemi à nous lance les traits enflammés du malin, les ustensiles de feu, le feu consume et brûle. Il faudrait que l'amour qu'on a pour Dieu, la confiance qu'on a pour Dieu, la paix qu'il y a de Dieu, ce que Dieu nous donne, il faudrait écouter qu'on renie tout ça pour ce que lui va nous donner. On n'accepte pas. Je n'ai pas seulement le bouclier de la foi pour me défendre, mais aussi la cuirasse de justice, parce que je suis armé de la vérité, parce que je marche comme un sauvé, parce que je l'ai souillé du zèle de l'évangile, et mon arme, c'est la parole de Dieu. Amen. Et ça, c'est important. C'est important. Je ne sais pas ce que vous avez envie de choisir. Vous faites ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que vous avez envie de choisir, mais moi, je veux continuer. Écoutez, je veux continuer. J'ai encore une très très bonne santé. Je peux encore vivre pas mal de temps. Mais je veux continuer jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je le veux. Je n'ai pas le pouvoir, mais lui, c'est mon pouvoir. C'est lui qui me fera aller jusqu'au bout. Je veux vivre, marcher, parler, proclamer. Même s'il faudra ramper pour prêcher. Fatigué, usé, je prêcherai. Je prêcherai. Cette Bible qui est ma lumière, elle m'éclairera ainsi pour donner assez de lumière à ceux qui m'entourent. Au milieu de la tristesse, au milieu de la misère, au milieu de tout ce que vous voulez. De la joie comme du bonheur. Même si on aurait le château de Versailles, qu'on serait des milliardaires, rien ne remplace le Seigneur. Vous savez, quand un pauvre a du souci, quand un pauvre souffre, mais quand c'est un vrai chrétien, quand c'est un vrai, parce que malheureusement, on rencontre parfois des copies. Quand c'est un vrai, vous savez ce qui se passe? Il oublie sa misère. Il oublie qu'il est malade. Il oublie qu'il est pauvre. Il oublie qu'il a du chagrin. Il a péché. Il pleure devant Dieu. Il oublie tout. Il n'a plus rien de compte. C'est son Dieu. C'est son Dieu. Et tant que la paix n'est pas revenue avec Dieu, il ne peut plus vivre. Et le riche milliardaire, parce qu'il y a des riches milliardaires, hein, il y a des rois qui sont chrétiens. Écoutez, même des riches milliardaires qui ont des pouvoirs, des immenses pouvoirs. Ils sont en bonne santé, les enfants vont bien. Tout marche bien, mais tout marche très bien, à la perfection. Mais c'est des vrais chrétiens. Et quand ils ont péché, ils oublient leur pouvoir, leur gloire, leurs enfants. Ils oublient tout, absolument tout. Une seule chose compte. De retrouver leur Dieu. Ils pensent à leur Dieu. Parce que sur Dieu, on est vraiment pauvre. Hein? Non? Écoutez, de toute façon, on ne peut pas être pauvre, riche pour le monde, riche pour soi et pauvre pour Dieu. Et riche pour Dieu, non, on ne peut pas. Soit qu'on est riche pour Dieu et pauvre pour le monde, même si on est milliardaire. Qui n'a aucune valeur. Un jour, Dieu a appelé Abraham. Il dit, Abraham, sors de ta patrie, de ton pays, et va dans le pays que je te montrerai, mais je donnerai à ta postérité. C'est-à-dire, c'est même pas pour toi. Et pendant des siècles et des siècles, ils ont déjà eu 430 ans d'esclavage. Abraham attend 25 ans pour avoir un fils. Et puis, quand il a 175 ans, son fils a 75 ans. Il n'y a que 2 enfants qui sont nés, et qui ont 15 ans. Après, c'est Jacob et tout ce qui s'ensuit. Et après, c'est la conquête du pays. 40 ans pour traverser le désert, 40 ans pour le pays. Non, 5 ans pour le 2 pays. C'est près de 600 ans. 600 ans. Alors, Abraham est sorti un homme très riche. Et Dieu, sur la route, le rend encore plus riche. Mais seulement, il n'y avait rien entre lui et Dieu. Lui continuait toujours à suivre Dieu. Il s'est établi nulle part, il ne s'est pas fait de maison nulle part, il n'a rien planté nulle part. Non, il a suivi Dieu. Il a vécu comme un nomade, la Bible dit. Comme quelqu'un qui n'avait pas de domicile. Parce que le pays devait être donné à sa postérité. Elle ne lui a pas été donnée à lui. Mais il l'a cru. Il l'a cru par la foi. Et puis quand il a marché pendant tout ce temps, il a vécu 175 ans, et c'est à 75 ans que le Seigneur l'a appelé, c'est à 100 ans qu'il a eu son fils Isaac. Je ne sais pas si, écoutez, si vous réalisez ça, pendant 100 ans, il n'a rien vu. Il a vu, tiens, ça, c'est pas nous, il y a 7 rois là, et il y a beaucoup de monde là, mais ça, c'est pas à nous encore, mais un jour, ce sera ma postérité.
Incroyable. Ça sera à nous, ça. Ça sera à nous. Il a cru avant de voir. C'est beau quand même. Hein? Et la Bible dit qu'il a contemplé de loin. Il dit des gens qui sont comme ça, ils attendent la patrie céleste. Ils attendent la bénédiction. Ils attendent ce que Dieu donne. Mais qu'est-ce que c'est beau? Mais ce qui est encore plus beau dans tout cela, la Bible dit s'ils auraient eu la nostalgie de la patrie qu'ils avaient quittée, ils y auraient retourné. Mais non. Ils continuaient. Et avoir quelque chose de particulier. Écoutez, toutes ces richesses, très riches, hein, tout est derrière lui. Mais entre lui et Dieu, toutes ces richesses sont sérieuses. Toutes ces richesses sont honnêtes. Tout est pur. Tout est vrai. Tout est selon Dieu. Entre lui et Dieu, il n'y a rien. Il n'y a que lui et son Dieu. Il dit, je suis la lumière du monde, a dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je ne suis même pas ce qu'il me donne. C'est parce qu'il me donne ce que je suis. C'est lui que je suis. Parce que ce qu'il me donne, c'est pour que je le suive. Est-ce que vous réalisez? Et ça, c'est très, très important. Alors moi, je dis tout ça, c'est pour vous encourager. Écoutez, regardez, des points, il y en a. On ne peut pas en donner plus. Mais si vous voulez, je peux vous donner encore un. Vous voulez que je vous donne encore un? Amen. C'est pas la peine qu'on dure trop longtemps. Ça ne sert à rien. Voilà. Alors, on va plutôt aller ici, là. Voilà. Est-ce que vous voulez le faire? Il écrit, j'irai vers l'autel de Dieu, du Dieu de ma joie et de mon allégresse. Et je te célébrerai, ô Dieu, sous la harpe. Ô Dieu, mon Dieu. Je recommence. Écoutez. J'irai vers l'autel de Dieu ma joie et mon allégresse. Et je te célébrerai sous la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Alors ça, c'est la plus belle des harpes. C'est la plus jolie. J'irai vers mon Dieu, sur l'autel de Dieu. Je me rappelle de l'autel de Dieu. Il dit que Dieu a dressé une table en face de nos adversaires. J'irai vers l'autel de Dieu. La Bible dit qu'il faut s'offrir, Romains 12. Offrez donc vos corps et vos membres en sacrifice sur l'autel de Dieu. Mais comme sacrifice vivant. Pas sacrifice mort, vivant. C'est ma vie qui est un sacrifice pour toi. Oui, mais moi j'hérite de ta vie. Mais la vie de force, la vie du Christ, remplie du Saint-Esprit. C'est pas, j'appelle Dieu mon Père, et Dieu m'appelle son Fils. J'appelle Dieu mon Dieu. Et il dit, me voici. Je ne sais pas si vous réalisez. Un jour on a dit à un homme de Dieu, Dieu est mort. Il dit, c'est pas possible. Ce matin je lui ai parlé. Dieu est vivant. Dieu est vivant. J'irai vers l'autel de Dieu. J'irai vers l'autel. Et je m'offre cet autel-là. On prend mon culte. Arrête de prendre ton culte. Rends un culte à Dieu. Offre-toi à toi. Offre-toi à toi. Offre-toi à toi. C'est pas un petit coup de pain, un petit coup de bain qui va tout changer. C'est la vie de l'esprit. C'est la nouvelle naissance. C'est le chrétien qui fait la différence. Alors ils prennent ça en mémoire. Pas qu'ils savent que c'est par grâce. Même si tu seras super chouette aujourd'hui. C'est pas grâce. C'est pas grâce. On prend le pain, le vin. C'est pas grâce. C'est pas grâce. On se souvient qu'il a donné sa vie, qu'il a versé son sang pour nous. Sa vie, symbole de son corps, son sang, qui a purifié nos fautes. Le sang précieux. Nous, on ne valait rien. Absolument. Alors j'irai vers l'autel de Dieu. Je veux le célébrer parce que c'est le Dieu de ma joie. C'est lui qui me donne la joie. C'est le Dieu de ma paix. Il me suffit. J'en ai assez. Même si ça ne change jamais chez moi. Même si tout deviendrait pire. Je continue avec mon Dieu. Je fais le choix de suivre Dieu. Et ça, c'est important. Un jour, Dieu dit, j'ai choisi Paul. J'ai choisi Saul de Tarse. Un instrument du choix. Et je veux être un instrument du choix. Je ne veux pas être un faux témoin avec lui. Je ne veux pas jouer avec lui. On est vrai ou on n'est pas vrai. On est sauvé ou on est perdu. Quand on est sauvé, on marche comme un sauvé et un perdu. Ben écoutez, il ne peut pas marcher comme un sauvé. Et ça, c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'on doit se repentir. Et c'est pour ça qu'on doit se convertir. Parce que quand on est perdu, on est perdu. Mais on est perdu parce qu'on le veut. Parce que Dieu a donné un salut formidable et c'est gratuit. Et il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Il dit, embrassez le Fils. La Bible dit, embrassez le Fils avant que la colère de Dieu ne vous atteigne. C'est marqué. La colère de Dieu, ça sera l'enfer éternel. Mais il dit, embrassez, prenez le parti, votez pour Jésus. Soyez du parti de Jésus-Christ. Soyez les partisans du Christ. Et la colère de Dieu ne vous atteindra pas.
Par contre, lui dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Alors je veux chanter pour lui, je veux jouer pour lui, mais du plus bel instrument. Et quel est cet instrument? Mon cœur, avec le cœur. Avec le cœur, pas avec un cœur divisé, un cœur qui partage, pas ténèbres et puis lumière. Non, tout lumière. Dieu ne partage pas. Satan, il veut. Satan, il dit, écoute-moi bien, tu as le droit d'aimer Dieu, mais va l'adorer, va à la réunion, fais-toi baptiser, laisse-moi une petite place quand même. Quand je te dirai un petit truc de temps en temps, fais-le, fais-moi plaisir. Pas de ça, hein? Pas de ténèbres. Tout lumière. Amen. Tout lumière. Je m'arrête là. Avec son cœur, prions ensemble. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Il n'y a pas de triche dans ta parole.